Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, ça s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. Ah, Mabrouk Laïd. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mazine, Younes Hanifi et Amel Chabi. Et tout de suite, la chronique de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ah les gars, c'est incroyable. On est en pleine élection municipale et j'ai décidé de me concentrer sur les bonnes nouvelles. Jean Messia a fait 3% à Évreux. Ah Jean, 3%. Tui, tlata, tres. J'ai envie de chanter du Ricky Martin. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, Jean Messia. Un, dos, tres. Wepa. Jean, j'ai qu'une seule chose à dire. Cher. Ça fait 400 personnes qui ont voté pour toi, mon grand. 400 personnes. On est plus nombreux juste dans ma famille. Bah ouais, man. Tu nous files un logement social, on te fait basculer l'élection. Son score exact est de 398 votants. Et le vote, c'est gratuit, hein. Free, favor. Moi, je suis allé à Évreux pour mon spectacle et j'ai fait 412 payants. Voilà, les gars. Putain. Mais votez le schlag, bordel. Apparemment, mon programme est plus attractif. Normalement, quand t'es d'extrême droite en France, tu fais au moins 10%. Archem. Mais les fachos, ils veulent pas voter pour toi, Jean. Et tu sais pourquoi? Alerte spoiler. Parce qu'ils te voient comme un arabe. Mais tu peux faire des cagnottes pour des flics meurtriers. Tu restes pour eux un Roronto. Un putain de bédouin. Ah, t'as trop la rage, Jean. T'as fait 3%. Un, dos. Les grands remplaçants. Aucune chute, sa mère. Quelle chronique d'ambiance. Génial. Bravo, merci. Jamil, on se retrouve à la scène parisienne le 11 avril prochain, au Palais des Glaces le 12 juin et en tournée partout en France. Merci Mazine. Non, pardon, Mounir, je confonds, c'est les deux qui ont fait les études. Merci à tous, hein. On a aujourd'hui Ben à la régie, s'il vous plaît qu'on applaudit. Le meilleur réal du monde, hein. Et on a aussi voilà. Et on a aussi Mounir qui va nous donner le sommaire de cette émission exceptionnelle. Bonjour à tous, et cette semaine on reçoit Younes Depardieu. Très connu dans le studio, humoriste, comédien, mais aussi, et on ne le sait pas assez, spécialiste du football, notamment africain. Et on va revenir avec lui sur le revirement international autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été attribuée au Maroc avec 2 mois de retard. Alhamdoulilah. Mais on va commencer avec un bilan. Les grands remplaçants sur Nova. La campagne des municipales a été agitée, on en est à la moitié là, donc quand on va être diffusé, ce sera après le second tour. Mais pendant le premier tour, il s'est passé des choses, et notamment du côté du bassin d'Arcachon, où le maire sortant a vraiment voulu en découdre avec son opposant écolo, mais il a voulu en découdre en mode Renault à coups de chaîne de vélo. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Moi, je suis un garçon normal. Monsieur le maire, ne me frappez pas, ne me refrappez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Ne me frappez pas. Alors là, on a la version soft. Parce qu'il y a une autre version, mais le son était moyen. Où il dit Son opposant. À son opposant, c'est le maire. Hein. C'est le maire d'Arcachon. Il dit à l'opposant, vous êtes un fils de pute. Voilà. Okay. 2 points, ouvrez les guillemets. Je vais t'enculer. Voilà, ce qui est quand même sans consentement, apparemment. Et vous êtes une merde. Et toi et ta famille, vous allez voir. Menace aussi sur la famille. Totorina. Tony Soprano. Non, mais là, on est sur un niveau de violence. Absolu. Qu'est-ce qui... Mais déjà, c'est pourquoi il l'a insulté comme ça. Alors, on met un peu le contexte. C'est quoi le début de l'embrouille? Parce que moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit peut-être l'opposant, il a kidnappé ses enfants. Au maire. En tout cas, on sent que c'est quelque chose de grave. Non, tu dis, il a tué toute sa famille et il veut se le faire. Et là, on comprend. C'est légitime. Une certaine forme de violence dans les propos. Mais je crois que c'est pas ça. Ça peut être vu comme assez grave, mais c'est que l'opposant, dans sa campagne, il a publié la photo d'un terrain et notamment d'une maison en construction.
Donc, ça, c'est le terrain de la maison en construction du maire. Sauf qu'avant qu'il appartienne au maire, il y avait une villa historique d'Arcachon que le maire a racheté et il a détruit le patrimoine en mode moi je veux la piscine à débordement, vous me laissez tranquille. Et donc l'opposant, pour dénoncer cette destruction de patrimoine, il a mis photo avant-après et le maire a pas apprécié parce qu'il dit tu montres mon domicile, tu viens chez moi, tu vas souffrir. Mais un maire qui parle comme ça, voilà, ça me sait me cueillir tout de suite. Je lui dirais. Mais non, mais vous avez mon vote. Mais oui, mais c'est logique déjà. Il détruit le patrimoine pour une villa dubaïesque, tu vois déjà. Il y a un truc. Aucun goût. Aucun goût. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ce qui me choque, c'est Arcachon. Non mais parce que t'as cet échange dans une ville chaude de banlieue. Je veux bien, on discute. Je me dis c'est Marseille. Il y a un thème. Arcachon. Pardon, on respecte les gens. Bien sûr. Ville de Fontbelard. Non mais la vie est douce. La vie est douce. Arcachon, les huîtres. C'est ça. Oui, le bassin d'Arcachon. Une petite plage mignonne. Non, on va pas s'embrouiller comme ça. On se tape pas comme ça. C'est l'océan. On met des espadrilles. Polo Fred Perry. Sur les épaules. Mais c'est ça Arcachon normalement. C'est le golf. Bah oui. Non mais c'est pas des phrases de Arcachon. Mais non, ça n'a rien à voir. Non mais la violence. C'était exceptionnel. Moi c'est quand il a dit fils de bip. Quand il a dit fils de bip, j'ai dit oh là, c'est mon héros. Lui, dommage j'habite pas à Arcachon. T'as mon vote, sérieux, franchement c'est vrai que... Moi j'aime bien l'image, ce qu'on a entendu, c'est venez voir, j'aimerais bien vous choper derrière les poubelles. Ah ouais. Ça, c'est le Mais c'est Joe Lopez. Mon cousin. C'est ça. L'autre maire, il sait qu'il est filmé. Bah oui. Donc il en joue Zarma. Non mais arrêtez, c'est ça. C'est intéressant parce qu'en fait il y a un sujet sur le maire, sur l'opposant, il y a un sujet mais l'autre il sait pas. Ouais. Et il a son petit micro et tout, et il croise le maire. Ouais. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Il va un peu je te chauffe. Tu vois. Et alors monsieur le maire, comme de par hasard. Tu dis comme de par hasard. Il est content. Il se dit, bon là je vais me le faire. Il dit viens par là. Derrière viens derrière les. Il sait pas qu'il est filmé. Il sait pas qu'il est filmé. Il est en roue libre. Là c'est le vrai. C'est d'homme à homme quoi. Faut voir comment il est filmé. Micro, là. Parce que le mec qui suit le candidat écolo, il s'arrête du coup, il s'éloigne et il va derrière les arbres. On dirait un sketch de Groland. Comment c'est filmé. Et il se cache un peu et du coup t'as l'impression que c'est une caméra cachée et le gars il est pris la main dans le sac en train de menacer un candidat. Il l'aurait fumé pour de vrai. Je pense. C'est incroyable. Avec l'écolo qui est là, alors ça va la piscine. Je pense pas qu'ils en sont à leur première embrouille. Non, il y a un passif. Non, normal, il y a un passif, mais de toute façon, qu'on soit bien d'accord, rien ne justifie une telle violence. Tu peux dire, t'as le droit d'aller voir le gars en question et de lui dire, franchement, c'est pas cool ce que t'as fait. T'es pas sympa. Mets pas ma photo. Tu mets pas la photo de chez moi. On s'était dit tu mets pas la photo de chez moi, je vais te baiser. Après ça vient. T'as vu ? En fait ça dépend. C'est normal en fait. Ça dépend. Tu perds le contrôle. Non, mais parce que les voyous, chez eux c'est important. Parce que si t'as pas d'embrouille, on s'en fout. Qu'on sache où t'habites. Mais c'est vrai que c'est une phase de je pense c'est école Charles Pasqua là pour moi. Mais Charles Pasqua moins hard dans le propos, mais plus dans les actes. Plus inquiétant parce que c'est il y avait son petit sourire sur deux sourire, la petite phrase. Vous savez qui vous avez en face l'accent. Vous savez qui vous avez en face de vous, monsieur Poivre d'Arvor. Tu te rappelles quand Pasqua il a dit ça. Moi tu me fais ça, je quitte l'interview. Moi je déménage plusieurs fois et je change d'identité. Salut, je m'appelle Salim. Alors il s'est pas passé que ça. Il n'y a pas que ça, mais sur cet épisode on voit qu'il continue à se vouvoyer pendant un moment dans l'échange et une embrouille en vous, je trouve que c'est classe quoi. Arrêtez monsieur le maire, arrêtez de me... Tu vois ? Il se vouvoie même après le fils de Bip. Oui mais parce que l'autre il est au courant qu'il est filmé aussi, si je peux me permettre. Le maire écolo, on est de son côté, il n'y a pas de galère. Parce qu'il est victime. Mais il est au courant, il doit regarder la caméra. Arrêtez de me frapper monsieur le maire. Tu vois le caméraman il dit arrêtez, en même temps il prend sa main et il se tape. Je faisais exactement la même chose. À ton frère. Avec mon frère. Quand il y a mes parents. Arrête Mounir. Aïe. Mais mon père
Le problème, c'est que moi, je faisais ça, mais mon frère, à un moment, il s'est rendu compte de la combine. Il se disait, je vais me faire engueuler. Autant je le tue. Quoi. Donc, autant, ton frère qui fait du free fight, il faut aussi préciser. Il peut te déboîter l'épaule facilement. Il l'a déjà fait, on va dire. Et durant cette campagne aussi, il y a eu pas mal de micro-trottoirs auprès des lecteurs qui ont été réalisés, et notamment à Marseille, en bas d'un immeuble où une dame, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. On n'a jamais eu le RN à Marseille, on va essayer. La France, on t'emmerde, la France ci, la France là. Mais alors, qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous. Bonjour, ça va? Ça va l'école, ça va Mohamed? Bravo. Oh oui, merci madame. Oh, le timing parfait. Le rire. Oh là là. Mohamed. Oh, c'est splendide. Mais c'est terrifiant. Ça, c'est ma France. Ah ouais. Ça, c'est la France que j'aime. Raciste, mais sympa. Ouais. Tu vois Toujours avec le sourire. Ah, le petit sourire qui va bien. Mohamed. Oh, c'est merveilleux. Franchement, moi, Juste là. Parce que c'est sa voisine, du coup. Bah oui, vivre ensemble, c'est le vivre ensemble. Ah non, mais c'est ça, le vivre ensemble aussi. Je vote RN, je vous déteste, mais je vois Moha, je croise, petit sourire. Petit sourire, Vivement qu'il rentre chez lui. Mais petit sourire, tu vois. Ouais, c'est super, Mounsa, je pense qu'on va faire une petite pause publicitaire, on se retrouve juste après. De retour sur Radio Nova pour les grands remplaçants et on continue notre débrief sur les élections municipales. Un grand épisode aussi de cette semaine, ça a été le débat autour de la mairie de Paris avec les 3 candidats qui sont retrouvés sur BFM. Donc les 3 candidats ont fait la liste, donc Emmanuel Grégoire, Sophia Chikirou et Rachida Dati. Cherchez l'intrus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce débat, ce qui était même magique, donc t'as Grégoire qui est favori. Msken. Je ris d'avance. En face de lui, Rachida Dati et Sophia Chikirou. Donc, on fait un petit panel rapide. Déjà, t'es homme ou femme politique. Déjà, t'es homme politique. T'es un dur à cuire. Parce que la politique, c'est dur. Ouais. Donc tu dois être un peu armé. Est-ce que c'est aussi dur que l'humour ou pas? Ouais, ça c'est encore autre chose. Mais je pense que c'est vraiment le degré maximum. La politique, t'es déjà dans la politique, déjà c'est dur. T'es une femme en politique. Tu dois être encore plus armée, plus chaude, on va dire. Parce qu'on t'attaque. Donc tu dois te défendre. T'es une femme arabe, issue du prolétariat. Alors là, je m'embrouille pas avec toi, Rocky. Non, mais Rocky. Rocky. C'est ça. T'arrives, c'est MMA. T'as l'œil du tigre. En plus, elles l'ont pris à 2. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la technique de la tenaille. Je me rappelle plus, il était au milieu ou pas placé? Le placement. Ouais, il est au milieu. Oh là là. Là, c'est pour avoir le visuel. Arrêtez, Rachida. Et pardon, mais il avait aucune chance. Je te disais à un moment donné, même Sophia, elle dit elle se parle, elle dit moi je t'aime pas. En gros, à Rachida, mais elle dit c'est pas pour autant que Zama, et après, malgré qu'on s'aime pas, on va le niquer. En gros, elle a dit on n'a pas les mêmes idées, mais à un moment donné, à ce qu'il paraît, elle lui a dit mais on se respecte. Clin d'œil. Ce qui veut dire en code rebeu, ça veut dire c'est lui l'ennemi. Grégoire, on va le manger. Non, c'est pas Grégoire, c'est Grégoire. C'est son nouveau blague. Grégoire. Non, mais Msken, il était là, et en fait, Rachida, Rachida Dati, elle est forte. Elle a commencé. Non, elle est forte. Parce qu'elle y va, et elle se dit on va se le faire. Tu vois. On va se le faire. En gros, sa phrase, c'est vous dites qu'on a des accointances avec Sophia Chikirou. Je suis en désaccord total politiquement avec elle. Alors pourquoi on sera en désaccord? Et moi, je vois ça. Je la vois venir. Évidemment. Pourquoi on sera en accointance? Je vous le demande. On dirait comme dans Les Trois Frères quand ils passent au tribunal. Parce que je suis noir, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'on est des Arabes. Alors là, tu lâches le mot arabe comme fini. Ça. Et lui, il bégaye. Pour moi, il perd. Alors là, on est avant l'élection. Donc peut-être je vais dire une connerie. Mais pour moi, il perd l'élection à ce moment-là. Ah oui, complètement. Et deuxième phase, au moment où je dis n'importe quoi, parce que les gens ils vont faire des rires. Où elle lui dit oh, excusez-nous, on n'est pas tous fils de préfet. Et là, et lui, mais non, mais non. C'est fini parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, qui vont se dire, tu sais, elle va réussir à les séduire.
Ouais. Et elle dit un truc du style, c'est pas mot pour mot, mais du style quand nous on arrive quelque part et qu'on a un peu de pouvoir, ça vous dérange. Tant qu'on est en dessous de vous, là, oh là 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 là, c'est ce qu'on appelle faire du sale. C'est ce que j'avais. Non, mais là, comment tu réponds à ça? Non, mais moi, je suis Grégoire. À ce moment précis, moi je dis rien. Je ne sais, mais il a eu du mal. Il a rien dit. Il a rien dit. Il a eu du mal. Tu sais ce qu'il a fait? Attends, je l'ai vu sur une vidéo. Je sais pas quand il l'a faite, mais je l'ai vu le lendemain. Là, il mangeait un kebab. Mais c'était pas sérieux. Pour se rattraper. Où t'as vu ça? Non, c'est l'algorithme d'Insta. Il m'a proposé une vidéo juste après, le lendemain. Il mangeait un grec frites. Mais en paparazzaï ou genre? Non, genre c'est lui qui fait sa com. On lui a dit, viens. C'est lui qui fait sa com, tu vois. C'est les municipales, tu vois. Mais c'est gênant. Mais c'est un peu gênant, ouais. Ouais, ça me gêne. Parce qu'il y a un truc de je fais partie du peuple et je mange un grec comme vous. Mais nous déjà on mange plus de grec. On mange plus, même le ramadan on mange plus de briques. C'est fini. On en parlait tout à l'heure. On fait des efforts. Attends. On fait des photos. Il y a deux équipes là. Il y a deux équipes. Je parle au nom de ceux qui ont réussi socialement. Oui, voilà. Et j'inclus Mazine à l'intérieur. Et là je vais parler de Younes qui lui c'est une fois on a mangé japonais donc c'est du poisson cru. On est sorti du japonais, on était à Toulouse et voilà, je vois il bave parce qu'il a vu la broche de la viande qui tournait. Il avait encore faim. Ouais, non, c'était pas, on avait mangé espadon, frère. Ah oui, un espadon. Espadon. Je suis pas un pêcheur. Je suis un Norvégien. Je suis un Norvégien, moi. Et il a vu la broche tourner. J'ai vu son œil. Il était ému. Il a dit non, là, je vais me faire un grec. Avec cette voix, je vais me faire un grec. Non, mais c'est merveilleux. Mais là, dommage, à la radio, là, vous voyez pas le style vestimentaire que Younes nous a fait. Frère. Il est fou, il est normal mon style vestimentaire. Non, on en a tous parlé. Ah, vas-y. Rapidos. Vas-y. Tout va bien. Ouais. Le pantalon. Mais en fait, attends, laisse-moi finir. Vas-y. Déjà, Basile, il a dit t'as un pantalon en aluminium. Tu te prends pour Cisco. Only the dragon. Ça fait grave du bruit. Je lui ai dit tu marques un but, tu glisses sur les genoux, tu fais du feu sur le parquet. Ça va me faire, bande de bâtards. Non, on arrête. Ça parlait de sélection. Ça parlait de Grégoire. Je me sens comme Grégoire. C'est donc ça qu'il a subi. C'est ça. De l'harcèlement. C'est exactement ça. Travail. C'est exactement ça. Younes Depardieu, il a vu le pantalon de Younes Hanifi. Il a dit je vois pas tes chaussures. Bon, on dirait t'as des chaussures de sécurité. On arrête. Revenons sur le débat autour des municipales. Et donc on a quoi? Il s'est passé trop de trucs. Il y a aussi quelqu'un qui a été harcelé pendant cette campagne, c'est le nouveau maire de Saint-Denis. On lui a prêté beaucoup de propos, notamment un où sa victoire a fait bugger une partie de la France de CNews. Ils ont des hallucinations auditives. Alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des Rois, vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. Est-ce que ça compte pour vous? C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. Voilà. Alors en fait, Mskin, il a rien dit. Il était maire, c'est la première fois qu'il est maire. Il est élu premier tour, il a fait une super campagne, le frérot. En plus, il est fan de basket. Il a joué en N2, Mounir, il m'a dit, c'est vrai? Enfin, semi-pro, ouais. Semi-pro, donc il est dans notre équipe. Il a un flow. Il a un certain flow. Il a un certain, une démarche et tout. Et juste parce qu'il est noir, hein, ils ont dit, t'as dit Saint-Denis c'est la ville des Noirs, ce qui est inadmissible parce que Saint-Denis c'est la ville des Noirs et des Arabes. C'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Non, mais c'est une fake news en fait. Elle a dit ça parce que elle a entendu. Elle a entendu, mais elle n'a pas vérifié. Elle a entendu un mec, un crackhead, qui l'a dit dans la ligne 5. Il a dit ça. Elle s'est dit, c'est sûrement vrai. C'est une source vérifiée. C'est une source fiable. Et du coup, elle l'a repris comme ça et tout. Après, quand t'écoutes les deux maires, au final, est-ce que
Saint-Denis est moins ghetto qu'Arcachon. Ah bah là oui, Saint-Denis Msken il est sympa. À côté, Lui, il parle bien. Il est tranquille, il est gentil. Je dirais que c'est un mec cool par rapport à Totorina. Peut-être qu'il pourrait changer. Ouais, il devrait changer. Ah mais j'aimerais bien voir le maire. Ouais, Petit jumelage, un correspondant. J'aimerais bien voir le maire d'Arcachon parce qu'il a fait le malin avec l'écolo. Ouais. Avec le respect. J'aimerais bien le voir. Oui, c'était un peu de la hagra. Voilà, on va dire. J'aimerais bien le voir face aux administrés de Saint-Denis, lui dire viens derrière les poubelles. Ah wallah, c'est quand tu veux ça le chien. J'enlève là. Torse nu. J'enlève ma ceinture. Viens par ici, bâtard. J'aurais dit coupe la caméra. Reportage. Attends, excuse-moi. Entre moi et lui là. Ouais, excuse-moi, tu me filmes en scrap. Non, ou même film en souvenir. Garde-le en souvenir. Et ouais, ça va partir sur Snap. Et là, on va enchaîner avec la chronique de Mazine, s'il vous plaît, on l'applaudit. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Allez, bon, les municipales, donc bonne nouvelle les gars, Louis Sarkozy a perdu. Hein ouais. Et il existe une justice dans ce monde, on pouvait s'en douter, on écrit partout que son métier c'est essayiste. Ouais, bah il est balèze pour essayer des trucs. Philosophe, il a essayé influenceur, chroniqueur, maintenant maire, il a tenté beaucoup de métiers, le seul truc qu'il a réussi c'est nous casser les... J'ai failli être grossier avec un élu de la République. Bah non, il a perdu. Louis, tu nous casses les couilles, d'accord? Allez. En vrai, il a perdu face à une candidate RN. Donc il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Quand on voit qu'à Nice, ils doivent choisir entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, ce qui revient à choisir entre la peste et le choléra, bah il fait pas bon être arabe ou noir dans le sud en ce moment. Mais ma ville préférée, c'est Paris. Sarah Knafo, la compagne de Zemmour, a perdu, que de points communs avec son mec. Mais une pensée spéciale à Emmanuel Grégoire, qui au second tour doit faire face, pas à une, mais 2 arabes. Preuve qu'à Paris, on est vraiment plus en sécurité nulle part. Mais je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je fais ça toutes les semaines à Nova. Regarde. Et ben même moi, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, d'ailleurs, je savais pas, mais j'ai appris que Rachida Dati était née d'un père marocain et d'une mère algérienne. Autrement dit, elle sait vraiment pas quoi penser de la victoire du Maroc à la CAN. Après, c'est des transitions comme ça. Me demandez pas comment je fais, mais moi je sais pas. Alors, le Maroc est champion d'Afrique de foot. Si vous pensiez avoir vu le Sénégal soulever la coupe, vous vous trompez. C'est un effet d'optique. Tu sais, ils ont pris la coupe, ils ont pris les médailles. Ils doivent les rendre, je crois. En vrai, je sais pas, c'est inédit. Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils doivent rendre les primes de victoire? Tu sais, ils ont dû probablement rincer la famille. Après, ça doit faire des coups de téléphone gênants. Ouais, allô? Tu te souviens quand je t'ai offert une Mercedes? Ouais, tu penses pas qu'une Dacia, ça irait mieux avec tes yeux? Alors, je les vois venir, mes amis sénégalais qui vont m'insulter et me dire comment tu peux rire d'une décision si scandaleuse. Ouais, mais je vais vous dire, les gars, c'est une leçon aussi. Dans la vie, rien n'est vraiment gagné. Et non, Younes, malgré cette victoire tardive, je ne vais pas appeler mon fils Brahim Diaz, c'est fini. Il a un prénom, c'est fini cette histoire. En vrai, la finale, c'était n'importe quoi. Et tout ce qui s'ensuit n'a aucun sens. Si on est premier degré 2 secondes, tout le monde a perdu. On dirait la ville de Nice. En attendant, j'espère que ce genre de retournement de situation restera une spécialité africaine. Flemme d'apprendre que dans 3 mois, c'est Louis Sarkozy qui a gagné. Je vais avoir des emmerdes, merci. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Mazine, et nous on se retrouve après Oxmo Puccino avec l'Hippopathe Bar. De retour sur Radio Nova pour les grands remplaçants et on accueille notre invité du jour, Younes Depardieu. C'est la canne, ça. Ouais, merci. Parce que j'ai vu le président du Sénégal, il avait fait une photo avec, mais c'est toi qui l'as, c'est bon. C'est mon voisin dans le 12e. Alors, on a Younes Depardieu qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup. Il va nous parler un peu de... On remet un peu de contexte dans l'histoire, parce que tout le monde ne suit pas la CAN. Nous, les grands remplaçants, ça prend beaucoup de place dans notre vie, la CAN. Et c'est vrai que les gens ne sont pas forcément tous au courant de ce qui s'est passé. Donc en gros, le Maroc organise la CAN. On fait de super matchs, on a une super équipe. On a la meilleure cuisine du monde. Bon, pardon, la meilleure organisation. Je m'écarte un peu. Et donc ça se passe bien. On arrive en finale. On perd face au Sénégal.
On perd face au Sénégal en finale. Sauf que pendant le match, il y a un fait de match où le Sénégalais sort. Le Sénégalais sort pendant pratiquement 15 minutes du terrain. Voilà. Ce qui protester contre une décision arbitrale. Et ce qui veut dire que normalement le match était arrêté, le Maroc était champion d'Afrique. Normalement. D'après les règles. D'après les règles. C'est la neutralité journalistique. Et il n'y a pas que des Marocains ici. Voilà. Et d'après la règle, quand on quitte le terrain, il y a un médecin. D'après la règle, quand on quitte le terrain, c'est déclaré comme forfait. Voilà, article 82 ou 83, 84 On n'est pas de la CAF. Non, mais moi je me suis renseigné sur le sujet. Et du coup, le Maroc a fait un recours. Fait un appel, voilà. Un appel devant le tribunal correctionnel de Nanterre. et ensuite, le tribunal correctionnel de Nanterre a dit c'est bon, le Maroc a gagné la CAN. On l'a appris il y a 3 jours. Ouais, donc c'est 3 mois après, je crois. 2 mois. Et en 2 mois, gros, 2 mois. Ouais, 2 mois après, et on a gagné du coup 3-0 apparemment. Tapis vert. 3-0 sur tapis vert. En fait, Triplé de ça veut Younes dire quoi, Bordieu. tapis vert? Quand tu sors du terrain, Ok. si l'équipe sort du terrain et voilà sans raison et tout, et ben l'équipe qui est sur le terrain, elle gagne le match 3-0 sur tapis vert. C'est comme ça. C'est les règles. C'est les règles. C'est voilà. Dans le monde entier, il y a ces règles-là. Voilà, partout. C'est une loi internationale. Je m'excuse, on est en train de parler du Maroc, on est en train de se réjouir de la victoire du Maroc, et j'aperçois au fond du studio notre ami Ray Mendes, représentant du Sénégal. Donc il n'est pas dans l'émission, il s'invite. T'enlèves tes points d'un T'enlèves tes points. Je suis désolé. Et où la caméra? Laissez-moi parler jusqu'au bout. C'est très important. Younes. Pas de censure. D'ailleurs, excusez-moi, avant qu'il commence, la rumeur dit qu'il est gambien là-bas. Ouais, ok. J'ai pas envie de foutre. Si T'en tu as veux. entendu parler, Mazid? C'est une rumeur qui a Si tu veux. Ça, c'est. Inventez-moi des buts au Maroc, inventez-moi des origines si vous voulez. Moi, déjà, je tenais à dire une chose très simple. Quand le Sénégal, ils ont gagné la finale, tout le monde m'a dit, mais pourquoi Radio Nova, les grands remplaçants, vous n'avez pas parlé de la finale? J'ai dit, ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Hier, j'appelle jamais, je dis, tu sais qu'il y a plein de gens qui me disent, on n'a pas parlé de la finale, c'est bizarre. Comment ça se fait? Il me dit, je voulais pas. Fin de l'argumentation. Là, j'ai dû m'incruster comme Sofia Chikirou à BFM parce que j'étais pas invité. Donc je viens mettre les choses au clair. Le Maroc, vous avez plusieurs arguments. Du coup, l'article 83. Non, c'est vrai. C'est la loi. Moi, c'est la loi. Moi, je vous demande juste une chose. Pourquoi vous avez rejoué? Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, les règles, elles sont simples. Je vais même te dire un quittes truc. le terrain. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, cette Coupe d'Afrique, elle a aucune saveur pour moi. Vraiment. Merci. Mais elle est à nous maintenant. Ok. Maintenant, moi, j'ai 2 arguments. Je vais enlever tes points. Je fais une parenthèse. Parce que tes points, il a bien vu. Non, mais Younes, ça, c'est sérieux. Les Marocains, moi, déjà, on va enlever tous les polémiques. Je peux faire une parenthèse juste avant? Dépassionne ton débat. J'ai pris un Uber, j'ai vu l'émission, j'ai dit je viens aujourd'hui. Attends, écoute, pourquoi vous êtes revenu sur le terrain? Ça, c'est les lois, c'est vrai. Mais parce que c'était à chaud et parce qu'il y a quelqu'un de votre équipe qui a dit ouais, on est des hommes, venez, on joue. Nous, tu nous dis on est des hommes. Fallait lui dire non sur l'article 83 et 84. T'as entendu, on est des hommes. Elle a raison, Amel. Sadio Mané, il dit on est des hommes. Tu penses qu'un Marocain en face, il va dire non? Non, mais c'est au-delà de ça. C'est émotionnel. C'est émotionnel. Excusez-moi si je peux me permettre, il y a un journaliste qui s'appelle Philippe Doucet de Canal+, qui a sorti un tweet par rapport à ce qui s'est passé. Il paraît que l'arbitre devait siffler la fin du match quand ils sont sortis. Mais c'est les délégués et tout, ils ont dit non, on ne va pas siffler la fin du match, sinon tu vois, ça peut faire le bordel. Alors que les lois c'était ça. Je m'excuse. C'est totalement vrai. Je reprends le contrôle de l'émission. C'est totalement vrai. Merci beaucoup. Je reprends le contrôle de l'émission. En effet, alors. On va essayer d'instaurer des règles pour le débat. Dès qu'il s'agit de foot et dès qu'il s'agit de l'Afrique, j'ai remarqué un truc, vous êtes à 2 doigts de vous mettre en slip, tous autant que vous êtes. Il y a de la tension, il y a des veines qui sortent. Il y a des veines qui sortent. Et pourtant, je suis berrichon. Donc, pourtant. Merci. T'as raison. Merci de le dire. C'est que du football. Là, on en rigole, on se vanne depuis l'annonce. Ah oui, mais c'est que du football. Mais en tout cas, moi, je veux dire un truc parce que comme ça, il y a de la parité dans cette émission. D'arabe, une émission d'arabe.
on est sur Beurre FM. Mais écoute, pourquoi vous avez rejoué? Nous, on n'y peut rien si on rejoue après qu'il y a des faits de jeu. L'arbitre, il est maître. Il y a l'article 5 aussi. Je m'excuse, je vais intervenir. Et vraiment, c'est la neutralité. Hein. Ouais, moi, tu me connais, je suis très neutre. Si je peux dire un mot d'apaisement, hein, après, je pense qu'on va lancer la pub, hein, je crois. Juste un petit mot d'apaisement. C'est dommage pour les Sénégalais, mais alhamdoulilah. Je me disais, c'est qu'est-ce qu'il va où là? T'es vraiment. Ouais, t'es impartial. Non, mais les gars, moi je suis marocaine et je suis pas très à l'aise ouais, merci, de tout ça. Non, mais j'ai pas envie de la gagner. Non, mais je l'ai dit, t'as pas envie de la gagner comme ça. On est d'accord. Voilà, mais bien sûr, on est d'accord. Merci, moi ça me rassure, toi t'aimes le foot. Je me disais, c'est bizarre. Non, mais après, c'est bizarre. Non, mais sincèrement, donne-moi la coupe. C'est bizarre. Donne-moi la coupe, s'il te plaît. Moi je vais donner un exemple. La coupe au milieu. On n'est pas très à l'aise. La coupe, elle était là, on me la met là. Je peux pas faire. Vas-y. Elle est là. Alors qu'elle était. Moi, regarde, on nous la donne. Je vais dire un truc. Je vous comprends, les Marocains qui sont heureux. Vous savez pourquoi? Moi, pendant longtemps, je jouais à des jeux de foot, Football Manager, tu sais, League Master, tout ça. Et je sauvegardais avant la finale. Comme ça, si je perds la finale, je la rejouais. Et quand je gagnais, je m'en battais les couilles, j'étais heureux. Mais tu sais ce qu'on devrait faire? Il faut le refaire. C'est refaire un match. Eh ben, je suis d'accord. Je demande au gouvernement français. 6 mois, 1 an, on refait comme des bonhommes. On rejoue notre titre. Merci. Je demande au gouvernement français d'organiser. Non, c'est la Suisse. Non, mais attends. Français. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils vont pas d'organiser ce match au Stade de France. Sénégal, Maroc, Label et le gagnant et les champions d'Afrique. Non. Voilà. Non, je propose. On fait un pierre-ciseaux-feuille. Ouais. Tu gagnes 3-0. Ouais. Je te dis on continue, on fait un 5, tu me dis oui. Je gagne 5-3. 2 mois plus tard, tu reviens, tu me dis en fait j'avais gagné un 3-0. Je te dis c'est pas le roi. Je suis pas le roi des jeux de mots, mais il y a eu une Sénégal rectification. Voilà. Salut, comment ça s'appelle Jean-Lucas, non? Jean-Lucas. Attendez, après moi je vous ai dit, là c'est pas fini. Jean-Lucas. Là elle est là. C'est devenu Star Wars. Nous on compte sur les Suisses là. Le TAS. Ah mais c'est des tasses. Le TAS, ils ont des moyens financiers, on peut pas les corrompre. Là c'est un jury, on sait même pas c'est qui le jury de The Voice. C'est Taï qui nous l'a donné, c'est Laura Fabien, on est des gens sensés toi et moi. Tu vois ce que je veux dire, forcément t'es sénégalais, mais après tu peux pas en vouloir comment dire au comité marocain de défendre leurs intérêts. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, sur ça je suis d'accord. Voilà, moi si j'étais marocain, j'aurais été heureux. Non mais je tiens à dire un truc, si je peux me permettre, je m'excuse. Merci les gars. Excuse-moi, coupe les micros. Au final, on est là pour rigoler. Ouais. C'est que du foot. Ouais. C'est que du foot. Et Maroc-Sénégal, ce sont des pays amis et frères. Ah oui. Faut le dire aussi. Non, voilà. bien, vous faites un gala, mais alhamdoulilah, le Maroc il a gagné. Et on va se retrouver après une petite page de pub et Kezia Jones, Beautiful Emily. Et vous êtes toujours sur Radio Nova avec les grands remplaçants. Toujours pareil, la même équipe, hein, Mazine, Younes, Hanifi, Younes Depardieu, Amel Chabi. On a dû appeler la sécurité pour Ray Mendes qui était clairement incontrôlable. Il prenait Boïs à un moment donné. Il a dit viens te battre. Oh le Maroc. J'ai dit ouais, ça reste du foot. Il a sorti une serviette à un moment, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Pourquoi il agite une serviette donne-moi ça. Tu vois. Donc là on se calme un peu sur la CAN. On calme le jeu. Voilà, le Maroc est champion d'Afrique. Voilà. Dont acte. Et on n'en parle plus. Et on embrasse nos amis sénégalais. Qu'on adore ici à la rédac. Qui ont fait appel quand même. Qui ont fait appel et on verra peut-être dans 3 mois on va encore. Dans Star Wars. Oh, oui. Dans 8 ans, on va voir. C'est une série Netflix. C'est une série Netflix, c'est magnifique. Younes Depardieu, on est vraiment ravis. Quand j'ai dit à tout le monde ici. Merci beaucoup, je suis très content d'être là. On est vraiment trop heureux, nous aussi, de t'avoir. Ça se voit, merci beaucoup. Et il faut éclairer un peu les auditeurs, parce qu'il y en a plein qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas. Oui, bien sûr. Donc, tu t'appelles Younes Depardieu, c'est pas ton vrai nom. Non, en fait, c'est malheureusement, c'est... Non, mais... je vais t'expliquer. On va jouer carte sur table. Déjà, comment c'est venu? Je vais t'expliquer. Alors, à la base, j'ai pris ce nom pour m'intégrer. Ok. Bon, visiblement, il m'a désintégré. Donc très compliqué. Ouais. Non, alors moi en fait, je viens de Châteauroux, je viens du même quartier que Gérard Depardieu, il vient du même endroit. Et en fait, quand j'ai commencé le théâtre et tout au quartier, c'est une vraie référence. Voilà, les gens se foutaient de ma gueule. Ils m'appelaient t'es pris pour Depardieu, et c'est devenu un surnom de quartier. Donc quand tu crées les Instagram, les Facebook,
Younes Depardieu. Mais c'est génial à la base. Ah ouais, heureusement t'as rajouté à la base. C'est génial, lâche pas. Avant le drame, c'était hyper. Oui, c'était marrant. C'était marrant. Et après, bon, maintenant c'est un peu plus compliqué. Donc, appelle-moi Younes. Younes. Du coup, t'es connu avec ce nom. Un petit passage à l'état civil, ça peut aussi peut-être. Oui. Après, bon, je te propose Younes Weinstein. Weinstein. Comme tu veux. Comment tu gères maintenant? Tu l'enlèves ou pas? Non, mais en fait, je l'ai même pas enlevé, c'est encore là. Après, les gens ils m'appellent Younes. Voilà, moi, je n'ai strictement rien à voir. Non, mais permets-nous, on t'appelle Younes. Younes, c'est très bien. Tu peux m'appeler Younes Arbouja, si tu veux. Arbouja, qui est ton nom de famille. Qui est très joli. Qui vient du. C'est très rare qu'on dit que. Non. Arbouja, c'est génial. Ça veut. C'est berbère, c'est bédouin. Vous êtes bédouin, c'est ça? Alors, vous voulez que je vous raconte une anecdote? Je vous jure, c'est la première fois que je la raconte. Allez. Je vous jure, c'est vrai. Je ne rajoute rien du tout. Ce n'est pas mon vrai nom de famille à la base. Dans l'état civil, c'est Arbouja. À la base, je m'appelle Younes Aït Basso. Aït, bah oui, Aït. Berbère, Aït Basso. Tu sais comment je m'appelle Arbouja? Mon père, quand il est arrivé en France, il était dans les montagnes et il faisait les contrats pour arriver Écoute bien, pour arriver en France et tout. Et au bout d'un moment, il arrive devant un Marocain qui travaille avec les Français et tout. Il dit, ouais, c'est quoi le truc? Il dit, la Seine, Aït Basso. Il dit, ok, il dit, Aït Basso, non, c'est Arbouja. Et il lui a mis Arbouja. Ah, c'est comme ça que ça s'est fait. Mosquée de Bagnolet. Subhanallah, mosquée de Bagnolet. Ah ouais, tarawih. On commence pas la prière tant qu'il n'y a pas 5000 cas. Allez, c'est parti. Ah oui, le subhanallah, il a duré longtemps. Ah ouais, il est pas parti de ma mort. Tu peux y aller ici. Tu peux y aller. D'audience. D'accord, on a perdu tous les autres. Et c'est mon père, ça s'est passé comme ça. Mais tu sais que j'ai exactement. Il y en a beaucoup comme ça. Non, mais j'ai la même histoire. C'est pas vraiment comme ça. C'est parce que c'est mon père finalement qui a choisi, parce que son nom passait pas, il a choisi un autre blaze. Le Belhaj. Belhaj, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, Belhaj. Je m'appelle Belhaj, c'est le fils du Hajj. C'est pas le schlag. Et ça passait pas. Ouais, le schlag, c'est pas mon vrai nom. Ouais, je sais. Non, mais il y a des. Bref. Pareil, Amal. C'est quoi le prénom? Amel. Donc en arabe, Amel. Et la dame derrière, administration, c'est un A ou c'est un E? C'est quoi? Et elle a mis Amal. Oui, parce qu'on sait pas, on savait pas écrire en français le truc. On sait pas trop le son. Ah oui, mon prénom, Younes. On a souffert. On a souffert. Carte d'identité. Younes. Version marocaine. Moi, t'as écrit Y-O-U-N-2-S-E. On dirait un place de rappeur. Et tout de suite le freestyle de Younes. On a grandi dans la street, mais sache que. C'est tellement américain. Younes. Ouais, c'est Younes, yes. Ça fait penser un peu Jamal. Ouais, Jamal. Et donc, c'est quoi ton vrai nom? Moi, mon nom c'est Buonani. Ouais. Mon nom de famille, mais c'est pas mon vrai blaze. Mon vrai blaze c'est Belhaj. Mais on peut aller très loin là-dedans aussi, parce que moi, mon père, il est né le 1er janvier. Oui. Comme plein d'autres. Ils ont donné une date de naissance. 31 décembre. 31 au premier. Au premier, T'avais le choix, Mazine, c'est le seul qui est né au Maroc. C'est le seul ici qui est né au Maroc. Il nous regarde comme si on était des indigènes. Mais non, moi je connais bien ces histoires. Moi, mon père aussi, lui dans son état civil, c'est pire que le 1er janvier au 31 décembre. Lui, il a pas de jour. Il a que l'année. Né-le en 1900. Et il a que l'année. Il n'avait pas à l'époque. On dirait il fait tout. Non, c'est qu'à l'époque, non, il y a pas le jour, il y a pas le mois, il y a que l'année. Ça veut dire à l'époque, l'état civil, ils ont dit l'aîné quand. Ils ont dit ouais, il faisait froid. Ils disent bon, bah l'année dernière du coup. Attends, mais quand il remplit des trucs sur internet. Mais ça fait plein de galères. Ça fait 30 ans qu'il a des galères dans tout. Donc il a choisi. C'est lui qui a choisi une date. Il a choisi pour son anniversaire. Mais je vais pas le dire. Après, ça va faire des. Tu sais, les mecs, ils peuvent hacker avec n'importe quoi. Ouais. Usurpation d'identité. Voilà, nous on donne les adresses de chez nous. Mais tu rigoles. Tu vois, c'est là. Excuse-moi, Drake. Je vais quand même pas dire la marque de gel que je mets, parce que là. Mais regardez.
Mais regarde, tu sais, je vais te dire un truc. On laisse la parole à Mazine. Je vais dire un truc. Vous avez pas des questions de sécurité bidon, la date d'anniversaire de votre père, le prénom de ton chien, le nom de ton chien, le prénom de ton meilleur ami. Chez nous, il y a vraiment rien à faire. Ça veut dire que tu les as Même mis. rien à cambrioler. Je sais pas. Je vais pas mettre. Alors Younes Depardieu, nous sommes toujours sur Radio Nova. Tu sais, j'essaie de mettre une ambiance Pascal Clark. Tu vois. Oui, donc toujours avec, elle parle comme ça, avec Younes Depardieu. Donc comment vous êtes arrivé à l'humour? Nous, c'est la question qu'on se pose ici. On vous a vu sur scène, on vous a découvert aussi sur Snapchat, Facebook à l'époque. Comment vous êtes arrivé cette passion pour le spectacle vivant? J'ai toujours... Pas mal mes questions. C'est des vraies questions. Comme tout le monde. Après, moi j'étais beaucoup un... Moi, je rigolais beaucoup. J'étais un gros vanneur dans mon quartier, tu vois. Je faisais partie des gens qui vannaient beaucoup. Et après, un jour, j'ai fait une rencontre. Un mec qui m'a présenté un professeur de théâtre à Châteauroux. C'était compliqué, tu sais, parce que c'était cher à l'année. Gérard Depardieu. Non, même pas. Il s'appelle Victor. Victor, qu'on embrasse. Qui est un très bon gars. Et c'était, je crois, 500 € l'année. Ah ouais. C'était 500 € l'année. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est compliqué, impossible de payer. Et il a fait quoi? Il m'a dit, viens. Et donc au final, je suis venu, j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai dit je pourrais pas payer. Il m'a dit tu payeras pas, tu m'aideras à faire des trucs. Et au fur et à mesure, j'ai fait du théâtre avec lui, j'ai commencé comme ça. C'est pas vrai. Et après j'ai commencé. On embrasse Victor. Victor Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Victor? Je crois qu'il est à la retraite maintenant. Ah, franchement, bravo. D'ailleurs, il m'a parlé de toi, Younes. Salement. Je tomberai plus dans ce piège. Vous m'avez fait tellement de mal. Vous vous appelez tous les deux Younes, alors c'est intéressant. Je sais où tu vas en venir. Non, très bon humoriste. D'ailleurs, en plus, très belle table d'humoriste. Ah bah là, ouais. Franchement, sur Amel, Mazine. Le mec, non, il n'y a qu'à Younes. C'est vrai que Younes, il faut travailler. Younes, c'est très. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être en spectacle? Les réseaux sociaux, c'est Younes Depardieu. Et spectacle, je suis toujours en train de... J'ai fait un spectacle, là, du moins j'ai fait un sorte de rodage là, il y a quelques mois, là, avant la Cannes. Qu'on a vu qui était exceptionnel, je tiens à le dire. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo Younes, parce que franchement, moi j'ai été bluffé par déjà ta présence scénique. Merci beaucoup, la qualité des textes. Merci, c'est très gentil. Et l'interprétation, l'incarnation des personnages. C'est des années de métier. C'est des années de métier. Non, mais Amel est bien placée en tant que comédienne. Non, mais on sent que c'est des années de métier. Surtout le rodage, dès qu'on est en rodage, c'est là où il faut donner toute son énergie, franchement. D'ailleurs, Amel, à l'époque, tu te rappelles quand on avait commencé, on a joué pratiquement en même temps. Tu te rappelles ou pas? Alors, quand exactement? Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon. Je crois qu'à l'époque, tu étais la mise en scène Josiane. Josiane Balasco. On embrasse Josiane Balasco. Josiane. Je fais comme si je la connaissais. Josiane, on t'embrasse. D'ailleurs, j'ai une anecdote, mais que je peux pas raconter. C'est le showbiz. Josiane que j'embrasse vraiment. Mais tu vois, ceux qui vont au Festival d'Avignon, c'est ceux qui veulent vraiment bosser et tout. Je me rappelle très bien. Jouer Sabah Lillah. Ah, le matin. Ouais. C'était quoi, 11h ou midi? Midi. Enfin, mais déjà. Attends, midi à Avignon au mois de juillet? Ouais. Sans clim, comment ça se passe? Sans clim. Si, il y avait la clim, non? Pas tellement. Pas tellement, non, c'est chaud. Mais c'est vraiment. Mais c'est le dur. Avignon. Tu tapes dans la viande. C'est un bon festival, c'est un des meilleurs festivals. Mais il y a les ténèbres là-bas. Les ténèbres. Ouais. J'ai vu des gens de 60 ans habillés en tortue faire leur promo. Ok. Je suis la tortue. D'ailleurs, j'ai vu un super film. Qui parle du Festival d'Avignon. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Avignon, avec Baptiste Le Caplin. Je ne sais pas si vous connaissez ici. Oui, je connais très bien. Ah ouais, génial. Franchement, le film, il est extraordinaire. Je sais pas si tu l'as vu, Younes. Franchement, non, je te jure, tu l'as vu. Mais j'ai hâte. Avec Ilyes Salem et tout. Non, franchement, je vous conseille. Si vous voulez, vous connaissez pas le festival, parce qu'on en parle beaucoup. Vous êtes premier. C'est vrai ou pas? Non, moi je te jure. Non, je sais pas. Parce que je me permets. C'est bien ou pas? Le film, je l'ai vu. Très marrant. Très marrant. Début à la fin. Je te jure, c'est vrai. Que des jokes. Hein? Que des jokes. Que des blagues. Non, mais j'ai du mal avec la. J'ai du mal avec la. C'est un professionnel. Non, mais merci. Mais on va le voir. Merci Younes. On peut te retrouver donc sur Insta. Tu vas avoir 1 million d'abonnés en 2 secondes grâce à cette annonce. En tout cas, c'est un plaisir. Donc Younes Depardieu. C'est ça. C'est encore ton nom. C'est pas ton nom de bide. On attend les décisions de justice et de la CAF. Donc. C'est quoi vos noms de bide, toi? Alors, moi, c'est Jamel Santiago. Waouh, magnifique.
Toi, t'as un nom de bide ou pas? Younes Hanifi. Sale bâtard. Sale bâtard. Et toi Il est bon, putain. Il est bon. Bah, Younes Depardieu, du Younes coup. Depardieu. ouais. Bah, Ok. en vrai, c'est Younes Affini. Ah mais c'est génial. Toi, t'en as un. Mazine. Moi, c'est Nazine. Nazine, c'est j'en ai génial. un autre pour toi. Mazel. Vas-y, pas mal. Amel Je Chabid. l'ai pas. Si vous pouvez m'en trouver. Amel un. Chabid. Ah oui, un petit classique. Ouais, je viens de. Mais Voilà, c'est mignon. Amel Chabid, c'est bon. propre. Voilà, Ah ouais. Jamel Santiago, Jamil Le Shrab, parce que on dirait que je suis arrivé au... Ça suffit. Et donc on peut te retrouver donc sur Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Younes Depardieu, tu as Voilà, toute pour ton tout. actualité. Voilà. On a aussi Younes Hanifi que vous pouvez retrouver partout, au point virgule. Mazine également sur tous les réseaux sociaux. Amel Chabi bien sûr également. Et ben Jamil Le merci, je Schlag. crois que c'est la fin de cette émission. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On avait aussi Ben à la régie, Mounir qui était présent qu'on peut applaudir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.